Pour le lancement de la marche pour la paix. Alors le mouvement de la paix s'est adressé à vous pour être signataire de l'appel intitulé « En marche pour la paix, stop la guerre, stop les violences » pour exprimer notre volonté de vivre en paix dans un monde de solidarité, de justice, de fraternité. Ce samedi 24 septembre 2016. À travers cet appel, lancé dans le cadre de la célébration du 21 septembre. 21 septembre, c'est la journée internationale de la paix. Nous visions à réussir 17 marches en France, dans 17 pôles régionaux et interrégionaux. Nous en sommes aujourd'hui à 22 villes accueillant les marches pour la paix et la création d'un collectif de 110 organisations qui a été créé à cet effet. L'aspiration des peuples à vivre ensemble en paix, dans la solidarité, la justice et la fraternité est immense. Nous sommes persuadés qu'aucune de nos différences de conviction, d'appartenance ou de sensibilité philosophique, politique, religieuse, syndicale, associative ou autre, aucune différence ne doit faire obstacle à l'expression de cette aspiration commune, ne doit pas faire obstacle à cette volonté de construire un monde de paix d'après les 8 objectifs d'action, et je dis bien action, proposés par la culture de la paix. Nous sommes révoltés face à l'augmentation incessante des dépenses militaires qui sont passées de 1144 milliards de dollars dans le monde en 2001 à 1773 milliards en 2015, soit 250 dollars par an pour chaque habitant de notre planète. Dépenses qui favorisent un commerce des armes immoral et dangereux. Nous sommes révoltés que le budget des Nations Unies soit 200 fois plus important que celui des dépenses militaires mondiales. 8,7 milliards de dollars pour des opérations de paix. Nous sommes révoltés que les moyens pour lutter contre le réchauffement climatique tardent à être mis en place, tout comme ceux pour la réalisation des 17 objectifs de développement durable, les ODD, décidés par l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous sommes indignés de savoir que selon le programme des Nations Unies pour le développement de PNUD, seulement 5% des dépenses militaires mondiales pendant 10 ans permettrait de résoudre les principaux problèmes de l'humanité: alimentation en eau, faim, analphabétisme, principales maladies, etc. Nous sommes conscients que la guerre est toujours un échec, qu'elle conduit au chaos et enfante des monstruosités dont sont victimes les populations civiles jetées dans les chemins de l'exil. Nous sommes conscients de l'impact démesuré des conflits armés sur les femmes et les enfants. En tant que civils, réfugiés ou personnes déplacées, pris de plus en plus souvent pour cible. Il est donc nécessaire de respecter les dispositions du droit international humanitaire qui protège tous les humains et plus particulièrement les femmes et les petites filles pendant et après les conflits, et de prendre en compte le rôle essentiel des femmes dans la prévention et le règlement des conflits, des processus de paix et de reconstruction. Nous sommes convaincus que lorsque la guerre se développe, que les portes des
politiques sociales, économiques, culturelles et des activités de paix s'inspirant de la Charte des Nations Unies. Il est donc nécessaire de promouvoir les 8 domaines d'action de la culture de la paix tels que définis par les Nations Unies afin de contribuer à la construction d'un monde de paix et de démocratie. Cette exigence se concrétise notamment par le droit au logement, le droit à la santé, le droit à l'éducation et en particulier actuellement un droit du travail qui assure sa vocation de protéger tous les salariés et principalement les plus faibles. La première cause de mortalité accidentelle dans le monde n'est-elle pas les accidents liés au travail? 2,3 millions. C'est pour toutes ces raisons que nous avons tous décidé de nous retrouver aujourd'hui dans une marche de la paix à Paris, comme dans 22 villes, organisée par le collectif En Marche pour la Paix. En effet, la situation internationale est préoccupante en termes de sécurité et de paix. Beaucoup trop de clignotants sont en rouge. La succession d'attentats terroristes partout dans le monde, toujours plus meurtriers, cache des affrontements géostratégiques beaucoup plus graves, allant jusqu'à une relance d'une guerre spatiale alimentée par l'OTAN. Les budgets militaires s'accroissent toujours plus, et la volonté de relancer la production de nouvelles nucléaires est manifeste, y compris en France. Au moment où plusieurs voix politiques proposent d'augmenter de 40 à 60% les dépenses consacrées à la production de nouvelles armes nucléaires en France, n'est-il pas opportun de dire que notre aspiration au développement d'une culture de la paix est inconciliable avec une nouvelle augmentation des dépenses consacrées aux armes nucléaires dans le pays, dans notre pays et dans le monde? Les initiatives diplomatiques pacifiques se font rares, car les stratégies de puissance sont toujours prééminentes. Dans ce contexte, les partisans de la paix que nous sommes doivent être à l'offensive pour se faire entendre et jouer pleinement leur rôle de lanceurs d'alerte, mais aussi de promoteurs d'une nouvelle alternative pour une transition pacifique des relations internationales avant qu'il ne soit trop tard, et d'effectuer notre travail d'éducation populaire au plus près des gens. Le nombre et la diversité des signatures pour la paix est le premier pas vers la construction de la paix. Oui, les marches pour la paix sont pour nous toutes et nous tous une occasion importante pour rendre visible la paix comme convergence de nos aspirations et de nos luttes pour les droits humains. Si le risque d'une généralisation de la guerre sous la pression du lobby militaro-industriel existe bien, l'aspiration des peuples à un monde de justice et de paix se doit d'être plus forte. À nous tous de redoubler d'efforts pour que cette aspiration s'exprime fortement afin de faire pencher la balance de notre côté des pacifistes. Cela dépend de l'engagement de chacun de nous. Nous ne voulons pas terminer ce texte d'appel à la paix sans évoquer ce qui représente sans doute le plus grand scandale humain. Lorsque la paix est menacée, il est urgent que le peuple exprime de manière forte et déterminée leur aspiration à vivre dans un monde de paix, de justice, de solidarité, de fraternité basée sur le respect et la réalisation de tous les droits humains. C'est dans ces termes qu'une cinquantaine d'organisations appellent à l'organisation de marches pour la paix dans une quinzaine de grandes villes françaises le samedi 24 septembre 2016 à travers un appel commun intitulé « Marche pour la
paix, stop à la guerre, stop les violences. En tant que jeunes conscients, mais pas désespérés, souvent indignés, parfois révoltés ou engagés, conscients et créatifs, nous aspirons tous à vivre dans un monde de paix ici ou ailleurs. Chaque jour, nos boîtes électroniques sont inondées de courriers, d'alertes, criant au secours des quatre coins du monde, un monde devenu village où tout se sait en une minute, guerre, famine, destruction de l'environnement, droits humains bafoués, enfants esclaves, migrants perdus en mer, spéculation boursière autour des matières premières, scandales financiers, la liste est longue. Les dépenses d'armement augmentent chaque année pour atteindre des montants chiffrés en milliards. Et nos gouvernements nous disent qu'il n'y a pas de travail pour nous les jeunes, que notre pays est en récession comme le reste de l'Europe, que nous ne pouvons pas accueillir tous ces réfugiés issus des conflits armés un peu partout dans le monde. Des prémices de guerre, encore et toujours, se dessinent. Des attentats qui font froid dans le dos, la peur commence à s'installer. Ce climat nous rappelle nos cours d'histoire, la menace noire des partis nazis, fascistes et des milices refaites surface, cachées sous des actes différents, sous des noms différents. Mais le discours est le même, violent et xénophobe. Nous cherchons à comprendre pourquoi un tel chaos, alors que notre planète est si belle, alors que nous sommes remplis d'espoir pour l'avenir. Nous pensons que la paix et la culture de la paix sont nécessaires pour sauver notre monde en perdition. C'est pourquoi nous souhaitons dire stop à ces guerres financées par nos États, non à l'augmentation des dépenses militaires financées par nos impôts, notre travail. La situation est urgente. Notre détermination doit être à la hauteur, ni guerre ni violence en notre nom.